a une médiation pénale du DG de MTL sans la présence des avocats de la RTP. Souvenez-vous qu'on vient de changer un régime il y a moins de 2 mois. Souvenez-vous que ce régime parlait de gestion sobre et vertueuse et de changement de tout ce qui se faisait de mal dans le pays. Et voilà comment ça démarre. Médiation donc pénale du DG de MTL. Il est libéré contre une caution. La caution, c'est un chèque de 1,2 milliard déposé à la Caisse de dépôt et consignation par le DG de MTL, qui est revenu sans provision. Mais nous, on ne le dit pas. On apprend par la presse et par certaines rumeurs que le chèque est sans provision. Je fais écrire à mon avocat, au procureur, pour savoir ce qu'il en est, parce que c'est mon argent en tant que DG de la RTP, c'est la plainte de la RTP. Le procureur me dit il faut saisir le DG de la RTP. J'ai saisi le DG de la RTP, le DG de la Caisse de dépôt, autant pour moi. Le procureur me dit il faut saisir le DG de la Caisse de dépôt et consignation. Je saisis la Caisse de dépôt et consignation qui me dit il faut saisir le procureur. On me fait un ping-pong. Juste pour me dire si le chèque est ou non provisionné. Je passe à la section de recherche pour témoigner. Et moins de 6 heures après avoir quitté les locaux de la gendarmerie, j'étais dans un avion. J'ai pour voisin celui que j'avais laissé quelques heures avant dans les mêmes locaux de la gendarmerie, transpirant à grosses gouttes. Voilà comment. Et on devait d'autant plus être inquiet à l'époque que ce cas n'impliquait pas un proche, n'implique pas le président de la République ou un proche du président de la République. Parce que comme on le verra dans l'affaire des contrats pétroliers, c'est bien le président et ses proches qui sont cette fois impliqués. Comment la justice qui ne bouge pas dans des cas comme ça va-t-elle bouger quand il s'agit des plus hautes autorités de l'État? Alors, le prolongement de l'autoroute à péage, un autre exemple que je donne rapidement comme ça pour dire qu'il ne s'agit pas que de contrats pétroliers dans le livre, qu'il s'agit d'expliquer comment un vaste système de pillage a pris le contrôle de notre pays. Vous vous souviendrez qu'avant la présidentielle, je pense que le 31 décembre 2011, sur le plateau d'une chaîne privée sénégalaise, le président de la République avait dit « Oui, l'autoroute à péage qui avait à l'époque qui s'arrêtait à Pikine, à Diamniadio, mais qui concernait Pikine à Diamniadio, oui, que l'autoroute à péage est un scandale, que le coût du mètre carré, le coût du kilomètre, 7, et quelques milliards, n'a aucune explication valable et constitue une corruption, un détournement de l'argent public. Et il donnait un exemple, l'autoroute Bamako-Ségou, long de 300 km qui coûtait 175 milliards, alors que l'autoroute à péage de 33 km coûtait presque 300 milliards selon ses propres dires. Alors, dès qu'on arrive au pouvoir, le Premier ministre et le ministre de l'époque, Mor Ngom, des infrastructures, veulent lancer un appel d'offres. Le président s'y oppose sous des prétextes que j'explique dans le livre et dit qu'il faut que l'APIX négocie avec Eiffage dans les mêmes conditions quasiment. Et comment voulez-vous que APIX et Eiffage négocient un contrat qui montrerait que le premier contrat constitue une anomalie, une hérésie? Ils vont refaire la même chose, les mêmes causes, les mêmes effets. Et c'est en temps que j'arrive, ministre des Infrastructures, on me demande de piloter et de conduire un dossier qui révoltait notre conscience, Macky Sall et moi, quand on était dans l'opposition et sur lequel on a longuement disserté. Première chose, on m'envoie un décret signé déjà par le ministre de l'Économie et des Finances qui dit qu'il faut accepter le marché complémentaire de Eiffage. Je refuse de signer ce décret-là, de contresigner le rapport de présentation et j'envoie une lettre, je m'en explique.
Puis après, le contrat proprement dit arrive. On me l'envoie, je le renvoie avec des lettres d'explication que je trouve que les coûts sont non seulement importants, mais ça c'est subsidiaire, mais surtout que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations ne m'agréaient pas. Alors cette petite parenthèse pour dire à tous ceux qui se répandent dans la presse, dans les réseaux sociaux, pour dire que Thierno Sall léegi lay wax, mais ba mu nekkee ci biir waxul. C'était en 2013. Je me fais convoquer par le premier ministre de l'époque, Abdoul Mbaye, qui me dit, le président dit que si tu ne signes pas, on va te virer. 2013, je le dis dans le livre. Et Abdoul Mbaye me dit, le président dit que si vous ne signez pas, on va vous virer. Je lui dis, prêtez-moi une feuille, je vais faire, je vais démissionner. C'était en 2013. Abdoul Mbaye a quitté le gouvernement en 2013. Et Abdoul Mbaye l'a confirmé récemment au micro de Dakaractu. Dakaractu est quelque part. Vous pouvez aller chercher les archives après le livre. Et il a dit dans son livre Servir à la page 95, il fait allusion à cette rencontre qu'on a eue. Et c'est ce jour-là qu'il m'a dit, effectivement, que je vois qu'on peut faire de la politique avec des valeurs dans ce pays. Donc, et je pense qu'après la sortie du livre, c'est l'une des voix autorisées qui a fait un témoignage. On reviendra sur l'autre voix.